Il existe deux manières principales pour calculer le rectangle d'or. La première consiste à dessiner un carré, puis à repérer son centre verticalement, placer ensuite un point de repère en bas, puis à l'angle supérieur droit du carré. On trace ensuite une diagonale entre les deux points de repère, puis on descend cette diagonale pour la positionner horizontalement. Cette opération peut être effectuée à l'aide d'un compas. Il suffit de placer la première pointe sur le repère du haut, puis l'autre pointe ou le crayon sur le coin supérieur droit, et de le tourner en arc de cercle. Plaçons maintenant un point de repère au bout de l'horizontale que nous venons de tracer, puis terminons de tracer le rectangle à partir de ce point. Le rectangle d'or est maintenant tracé. Ce serait le rectangle parfait. La seconde méthode, plus mathématique, consiste à calculer notre tracé à partir du nombre d'or qui est 1,618. Comme le nombre pi, il existe de nombreux chiffres après la virgule, mais on va le simplifier. Divisez la longueur de la feuille par 1,618. Soit pour une feuille A4 par exemple, la longueur est de 29,7, donc 297 mm, divisé par 1,618 est égal à 183,5 mm. On tire un trait à partir de cette position. La dimension obtenue est reportée sur la feuille à partir de la droite pour obtenir la ligne d'or de gauche. On opère de même à partir de la gauche pour calculer la ligne d'or de droite. Même chose à partir du haut et du bas. Nous obtenons donc ce quadrillage sur lequel on va positionner les 4 points d'or aux intersections. Pour rappel, nous avons le rectangle d'or, les lignes d'or et les points d'or. Voici ce que donnent les lignes d'or et les points d'or dans un rectangle d'or. À noter que je suis parti d'une feuille A4 pour plus de facilité, car c'est la feuille qu'on trouve dans le commerce. Je vous propose ici une version à l'italienne, c'est-à-dire horizontale, et à la française, ou verticale. Prenez le temps de les observer et de les mémoriser, c'est important. Voici maintenant la figure plébiscitée par les photographes, c'est-à-dire la règle des 3/3. Vous pouvez constater par vous-même que les figures ne sont pas identiques, et nous pouvons donc en conclure que la règle des 3/3 n'est pas la même que celle du nombre d'or. Le rectangle d'or et les lignes d'or sont en bas, la règle des 3/3 en haut. Le rectangle d'or et les lignes d'or sont ici à gauche, la règle des 3/3 à droite. Je vous ai montré cela à partir d'un format A4 pour plus de compréhension, puisqu'on se base sur un format que tout le monde connaît. Mais retenez bien que le format A4 n'est pas un rectangle d'or. Je vous encourage à chercher le nombre d'or dans votre environnement, dans la nature par exemple, dans les églises, dans certains monuments. Écrivez-le moi en commentaire qu'on en discute tous ensemble.